Toi aussi fais comme mamie, abonne-toi. Les amis, bonjour. On se retrouve pour une vidéo où je vais simplement faire le montage et essayer de rester copain malgré tout avec la personne qui a fait la vidéo. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. Il est très mauvais, mais il fait de son mieux. On t'aime, Loïc. Loïc, on t'aime. Ouais, salut à tous. Le souci en fait, c'est que j'avais besoin de pouvoir démarrer ou arrêter mon ordinateur à distance et puis pas forcément passer par un programme. Je voulais quelque chose de physique, donc je voulais intervenir sur l'interrupteur. Donc j'ai décidé de commencer par faire de belles soudures. Enfin bref, des soudures vu la gueule de mes soudures. Attendez, faut que je vous montre comment Loïc fait pour souder. Donc Loïc se cache les yeux pour éviter les projections. Ensuite, il prend son fer à souder, son composant, et il soude comme ça un peu. Et après, une fois qu'il a fini ses soudures, il fait comme ça. Allô Dimitri, je comprends pas, ma Wimos elle marche pas. Je crois qu'elle est grillée. Oh, c'est de la merde les Wimos que j'ai acheté. Ferme ta gueule Dimitri, ferme ta gueule. Voilà, je fais des soudures et ça me permet d'avoir des pins positifs sur lesquels on viendra emboîter des dupons. Et puis en fait on va chercher, après on démonte l'interrupteur, on regarde quel câble l'alimente. Et là-dessus on va mettre des connecteurs rapides. Donc ces connecteurs rapides ils se clipsent directement dans le fil, ça permet de pas les endommager. Et puis après ça se sertit en fait tout simplement en se clipsant. Et après en fait c'est un petit connecteur simple, un peu le système qu'on trouve dans les bagnoles. Donc voilà. Dimitri connaît très bien, hein, c'est un fan de tuning, il vient du Nord, c'est pas de sa faute, il a fait tous les épisodes de Vie ma vie. Tu dis ça par rapport à la vidéo sur les ampoules Beamfly? Donc voilà, il suffit de les brancher et puis après on les relie en fait à notre relais. Donc voilà notre relais avec une partie sur le port com et l'autre sur le normally close. Voilà. De l'autre côté, donc, on a un dupont qui va servir pour alimenter le module en 5 volts, un qui va être sur le GND et l'autre en fait qui est sur un des GPIO. Donc là moi j'ai doublé à chaque fois ces GPIO parce que l'un va du relais au Wemos et de l'autre côté en fait j'ai mis deux cosses supplémentaires qui me permettent en fait d'alimenter avec un USB, car malheureusement on peut pas se brancher directement sur l'ordinateur parce que quand l'ordinateur est coupé, il allume 5 volts aussi et du coup on peut plus l'allumer et ça sert donc à rien. Voilà. Je récapète parce que là à mon avis vous avez pas tout compris. Donc Loïc va se brancher sur une alimentation 5 volts indépendante du PC. Il envoie son fil plus et son fil moins vers le relais et il redescend vers la Wimos. Parce que je l'ai déjà dit, on n'alimente pas depuis le port USB, surtout sur une Wimos et surtout quand on parle d'un relais. Ça évite que le relais au bout d'un moment il claque pas ou qu'il claque plus, ou etc. etc. C'est plus durable. Ah. Donc là on se retrouve maintenant sur Arduino. Donc voilà. Donc nous ce qui nous intéresse, on va faire en fait ajouter. Donc, voilà, on donne un nom un peu au hasard. Hein. Voilà. Hop, on pense bien l'activer. Donc nous c'est un modèle du coup Node MCU en mode réseau. Là on met l'IP qu'on veut lui donner nous. Voilà. Là on met son SSID Wi-Fi, son mot de passe. Voilà. Ce port. On sauvegarde. Et donc là, on va aller renseigner les pins. On choisit sortie mise à high, on sauvegarde. On télécharge le sketch. Là, on ouvre notre sketch sur Arduino, on vérifie que c'est bon. Et puis, on va commencer à flasher. Ensuite, on branche notre Wemos à notre USB. On vient renseigner le type de Wemos, on vient renseigner le port. Voilà, et après il ne nous reste plus qu'à flasher.
une fois que c'est fait, on retrouve donc notre mode. Donc moi, ça sera chambre atelier. Voilà, je vais montrer. Donc on récupère l'état de la pin, l'état on-off. Et moi en fait, vu que c'est une impulsion, le plus simple en fait, c'est que j'ai fait une action sur valeur. Donc dès que le relais passe à 1, je repasse directement à off, ce qui me permet en fait de faire juste une impulsion. Donc là je mets pas de temps pour que ça soit vraiment instantané. Donc voilà. Après bien sûr on peut faire d'autres choses. Moi ce qui m'intéressait c'était de pouvoir le mettre pour pouvoir l'allumer depuis mon téléphone. Donc après une simple information, et donc du coup on va sur JDOM Connect et là voilà, donc là ça vient alimenter mon virtuel. Et puis ça en fait vous pouvez retrouver l'article sur UDOM. Ça c'est comment faire par IoT, donc sur MQTT. Donc ça c'est des actions qui vont être plutôt logicielles, et celui-là vraiment le on, ça me permet donc de par exemple forcer donc le démarrage de mon ordinateur, ce qui n'était pas possible avec le Wake Online qui ne marchait que quand on était en veille forcée. Donc là par exemple depuis l'extérieur je peux allumer mon ordinateur, me connecter dessus sur AnyDesk et intervenir à la maison si j'ai le moindre souci depuis l'extérieur. Voilà, ça me permet aussi de l'éteindre si jamais IoT devait pas fonctionner ou autre, quand j'ai la grosse flemme de bouger mon gros cul pour descendre éteindre mon ordi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. De toute façon elle peut être que mieux que celle de Dimitri, hein, parce que voilà, on connaît la qualité de celle de Dimitri. Puis j'espère que vous aimerez la musique qui est bien moins chier que celle de notre chef. Ciao ciao. Alors vous admirerez la qualité du montage vidéo, et vous saurez que c'est grâce à moi qu'on rigole dans sa vidéo, parce que tout le monde sait que Loïc n'est pas drôle. Si vous voyez la vidéo puis qu'elle disparaît, ne vous inquiétez pas, c'est parce que Loïc n'utilise pas des musiques libres de droit, parce que ça je le vois gros comme une maison. Bisous, abonnez-vous et allez voir mes vidéos